Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting. Désolé, 5 minutes de retard. On finissait les plans de trading avec l'équipe. Bref, bienvenue donc sur dailyfx.fr et tout de suite la question de l'euro-dollar. Alors je ne vous refais pas la semaine sur le plan des fondamentaux, vous avez tout suivi, vous êtes prêts, le calendrier économique vous l'avez déjà regardé et vous savez même probablement ce qu'il faut suivre la semaine prochaine. En tout cas si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire ce travail aujourd'hui. Alors, moi, je vais me focaliser sur l'euro-dollar. Je ne vais pas faire un morning meeting euro-dollar, mais j'ai une conviction forte sur ce marché. J'ai le sentiment qu'on va rejoindre à horizon 2, 3, peut-être 4 semaines, 1,15. Et peut-être 1,16, voire 1,17 dollars, les excès haussiers d'août dernier. Alors, pourquoi j'ai cette conviction? Fondamentalement, l'euro, la BCE lance un QE2, baisse les taux, annonce tout ce qu'elle peut annoncer et l'euro prend 400 pips de hausse. Franchement, un euro qui monte avec un QI2, c'est que l'euro, il baissera plus. Et maintenant, le dollar US. Le dollar US, une fête dovish. Alors, le dollar US corrige à court terme. L'analyse technique de l'US Dollar Index me laisse envisager davantage de baisse à horizon 3 semaines. Je suis vraiment confiant. Et je regardais à nouveau les données du Speculative Sentiment Index. Il y a presque 70% de traders particuliers à la vente sur l'euro-dollar. Autant vous dire, ça va monter. Alors, maintenant, la question qu'on se pose sur l'euro-dollar, chers auditeurs, c'est où on peut acheter. Ce matin, je vous ai proposé 1,1240. Et là, je vois que le marché, dès 1,1260, se stabilise. Alors, il ne faut pas se précipiter. Moi, mon sentiment, il est le suivant. Entre 1,1220 et 1,1260, entre 1,1220 dollars et 1,1260, vous avez la zone d'entrée pour le plan de trading à l'achat. Alors, je vais paramétrer jusqu'au bout mon scénario. J'invalide définitivement sous 1,1120. Sous 1,1120, c'est terminé, je me serais trompé. Et donc la gestion du risque, elle est là. Il faut accepter le risque parce qu'en face, je pense qu'on peut viser 1,15. Donc en plus, on est dans les cordes sur le plan du money management. Voilà donc, c'est une stratégie. C'est vrai qu'au fond, vous vous rappelez probablement de cette conviction que j'avais sur indice 60, le support qui ne lâchait pas, qu'on allait tenir. Alors, par contre, voilà, après, j'avais pas non plus dit qu'il fallait payer et tenir avec la Fed, parce que c'était aléatoire. Mais j'avais au fond de moi cette conviction que indice 60, indice 80 dollars serait préservé par le marché. Alors maintenant, pour toutes ces raisons fondamentales et l'analyse technique que je vous propose ce matin, est-ce que potentiellement on serait pas déjà en H1 dans un cas de figure de divergence haussière cachée? C'est la question que je me pose. Ma conviction est donc la suivante. Vous avez un range 1,1220, 1,1260 dollars où il faut commencer à envisager des stratégies d'achat sur l'euro-dollar. 1,1450, 1,15, ok. Et peut-être être plus ambitieux sur le plan technique jusqu'à envisager les excès de l'été 2015. Donc qui se situait à proximité des 1,1650 dollars. Alors attention, je ne suis pas en train de dire maintenant là, que l'euro-dollar fait son point bas, sachant que cet après-midi nous avons l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui peut renforcer le dollar US, mais attention, c'est un simple rebond technique du dollar US. Donc il ne faut pas se précipiter. En termes de timing, c'est difficile d'utiliser l'analyse technique pour l'aspect temporel, mais au regard du rythme de marché, et je me base dessus en utilisant l'indicateur technique RSI en données horaires, j'aurais tendance à dire que la fenêtre de tir temporel se situerait sur les séances du lundi 21 et du mardi 22 mars. En l'état, si je croise le rythme du momentum de marché avec l'analyse technique, c'est probablement donc ce lundi ou ce mardi de la semaine prochaine, dans cette zone de prix, entre 1,1220 et 1,1260, que se situera le prix d'entrée parfait pour cette stratégie d'achat, alors qu'il n'y a pas une certitude de succès. Et c'est pour cette raison que sous 1,1120, qui est l'apex en fait, le point de croisement entre cette oblique et la ligne de tendance haussière. Alors je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai aucun message, donc n'hésitez pas éventuellement à me laisser un message ou à réagir à ce que je propose là sur l'euro dollar, parce que je ne vois pas de message. À part Cédric Métral qui m'a dit bonjour. Voilà, donc, alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que certains considèrent que c'est fini la hausse de l'euro-dollar. Partageons des arguments, parce que je doute aussi, forcément, et là, à un moment ou à un autre, je suis prêt à accepter d'être dans l'erreur. En tout cas, voilà, ce sera 1,1120
Donc merci, voilà, merci Carpus, merci Sabi. Ce sera 1,11,20 mon invalidation. Alors voilà, donc je sais pas, hein, mais ce sera entre 1,12,20 et 1,12,60 où je pense que j'appliquerai ma conviction short. Peut-être que votre guide sera le RSI H1. Laissez-le retomber, que le marché commence à stabiliser sur support et éventuellement propose une div, quelque chose. Mais on parle du GBP Yen, on parle de paires croisées, mais au fond l'eurodoll, mais c'est sa période. Ça là, pendant longtemps ça n'était pas le cas. Hein, c'était incertain l'euro-dollar. Techniquement parlant, je trouve qu'on a retrouvé des repères. Voilà, donc j'achète pas maintenant, pas un 12,60, c'est trop tôt, c'est le premier niveau. Euh, mais voilà, entre un 12,20 et un 12,60, ça m'intéresse. Voilà donc ce que je pense du taux de change euro-dollar. Alors le deuxième qui m'intéresse, c'est bien sûr l'USD Yen. Regardez en H1. Hier, piège. Mais en même temps, c'est une cassure marginale. Le niveau est tellement important, si vous voulez, les 111. Parce que le briser, c'est développer la stratégie baissière de moyen long terme, c'est rejoindre 106 yens. Qu'on ne peut pas se contenter d'une clôture H1. Alors vous allez me dire c'est facile, on le voit après coup. Oui, mais bon, voilà, c'est l'enseignement de la séance d'hier. Maintenant, regardez ce qu'on fait. Sur le support on fait un espèce de petit triangle. Moi, ce que je vous propose sur l'USD Yen, c'est d'être capable de faire preuve de patience et d'attendre. Alors je sais c'est compliqué parce que imaginons qu'on commence à s'enfoncer sous 111 et qu'on n'a pas la clôture H4. Oui mais on aura des pullbacks. L'USD Yen fait des pullbacks. Et ça vaut le coup d'être patient. Ce que je vous propose c'est d'attendre un chandelier H4 qui brise en clôture 111. Là vous avez les chandeliers H4. Ça n'a jamais été le cas. Regardez, on préserve le niveau. Donc je ne sais pas du tout quand cela interviendra. Mais un chandelier H4 qui clôturerait à 110-60, 110-70, c'est le signal de vente, non pas pour viser 110, mais pour viser 106. Donc, retour un peu au basique du marché d'échange. Lors des 2 prochaines semaines, je vais avoir un focus fort sur l'euro-dollar et sur l'USD Yen. Voilà, ça sera mes 2 véhicules d'investissement, uniquement parce que justement le positionnement du marché vis-à-vis du dollar US vient d'être bouleversé. Et je vous remontre donc ici l'US dollar index. Vous comprenez là qu'on stabilise un peu parce qu'on a atteint un support à 11 854. Donc on peut avoir ce type de reprise. Mais à terme, à horizon 4 semaines, j'envisage un repli à 11 634, le plus bas du mois de mai 2015, ici sur le dollar US. Alors la UD-USD est résilient parce qu'il est puissant. À moyen long terme, je vise 0,78, on a fait 0,7680. Le marché tient son premier support à 0,7560, résiste beaucoup mieux que l'euro-dollar ou d'autres au léger rebond technique du dollar US. Ma conviction, c'est qu'on va tenir 75,60 et que ça repartira. Le GBP-USD a fini par faire une cassure haussière à son tour. Parmi toutes les paires majeures, en fait, seul le câble n'avait rien donné dans le sillage de la Fed. C'est désormais chose faite. Lui aussi est sorti par le haut d'un canal. Alors, honnêtement, moi, la livre sterling, bon, c'est pas ma devise favorite et je me fais souvent piéger, donc voilà. Il faut peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce que je vais vous proposer, mais même lui a donné un signal positif, donc on devrait remonter à 1,46, 1,46,50 avec un dollar US sous pression. Le NZD USD, il est sorti par le haut de son range et il a presque fait 0,6880. Il a fait la... Alors le NZD USD, voilà, regardez ce qu'il teste. C'est un énorme niveau ça, hein. C'est l'équivalent des 1,15 de l'euro-dollar, 0,69. Voilà. Ah, voilà mon cher Sébastien Datecac. Voilà, mon cher Sébastien Datecac, je proposais aux auditeurs de s'intéresser au 1,1220, 1,1260 pour acheter l'eurodoll et viser 1,15. Et peut-être que c'est déjà 1,1260 le bon niveau, mais on n'a pas encore la conviction. USD Yen, une clôture H4 sous 111, c'est terminé. Sauf que là, regardez les chandeliers H4, le marché n'a jamais brisé 111. Jamais. Mais ça viendra.
Le NZD USD, vous avez donc à 0,68 à 0,69 $, un niveau aussi fort que les 1,15 de l'euro-dollar. Donc, stand-by pour l'instant sur ce marché. L'USD CAD, baissier, baissier, baissier et baissier. Le dollar canadien se renforce et va se renforcer jusqu'au 17 avril. Le dollar US, vous connaissez ma conviction, elle est baissière. L'USD CAD, je vise 1,2850. C'est un gros niveau en données hebdomadaires. Alors, Stéphane pense donc que ce scénario euro-dollar est valide. Alors bon, alors après voilà, il y a d'autres éléments. Il y a aussi le Speculative Sentiment Index, 67% de vendeurs et ça ne cesse de se renforcer. Euh, Concernant le GBP USD, qu'en est-il? Alors, non, j'irai pas juste. Non. Le GBP USD, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous proposer un scénario d'achat à moyen long terme. Parce que, imaginons par exemple, là on est vendredi. Demain, publication des résultats d'un sondage donnant le oui gagnant au référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Je vous garantis que dimanche, à l'ouverture du Forex, le GBP c'est 400 pips de gap baissier. Hyper risqué. Moi franchement le GBP, jusqu'au référendum, je le sens pas. Parce que la politique c'est exogène au marché, ça ne figure pas sur l'agenda économique, c'est violent en termes d'impact sur les cours. Donc franchement, alors le GBP-Yen. Écoutez, le GBP-Yen vous propose la stratégie suivante. Déjà, le marché, je ne pense pas qu'il refranchira les 161,50. Mais le GBP-Yen, moi je vais le traiter comme une paire en yen. Le jour où l'USD-Yen brise 111, eh bien là, lui aussi chutera. Donc voilà, si moi je vais considérer que c'est comme une locomotive, l'USD-Yen comme un train. L'USD-Yen c'est la locomotive et puis vous avez derrière le wagon du GBP-Yen, le wagon de l'euro-yen, etc. Ce sera notre guide. Donc ne shortons plus le GBP Yen tant que l'USD Yen tient les 111. Le jour où l'USD Yen brise les 111, pourquoi pas se réintéresser au GBP Yen. Alors, question de Milena. Donc, on va revenir sur l'USD Yen en H4. Bonjour Vincent, concernant l'USD Yen, pour 2 fois lors de la chute d'hier, il semblerait que la BOJ aurait fait remonter une bougie. Alors, ok. Donc, je vous montre ce qui s'est passé à l'époque. Voici l'impact de la BOJ. Nous étions le 29 janvier dernier, la BOJ adopte un taux de refinancement négatif, l'USD Yen s'envole. Dès le lendemain, le marché neutralise l'effet des taux négatifs. La politique monétaire de la Banque centrale du Japon n'a plus aucun impact baissier sur le yen. Donc ça renforce la devise de contrepartie, ça fait donc baisser l'USD Yen. Alors, on ne va pas casser le support aujourd'hui, mais je pense que c'est imminent. Je surveille en tout cas mes bougies H4 et mes 111. Alors, les indices boursiers, alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi vous a suivi la stratégie d'achat du Bund? Sur le plan technique, il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est un niveau horizontal, c'était le plus haut de l'année 2015. La Fed d'Ovich a fait baisser les rendements obligataires aux États-Unis, a fait baisser le rendement obligataire de l'Allemagne, a fait remonter le prix du Bund. Sur le plan technique, c'était la perfection puisque c'était précisément le plus haut de l'année 2015. Le marché remonte. Écoutez, je vous propose de viser 163,80. Je vous propose de viser donc 163,80. Alors salut Réi, si l'Angleterre reste dans la... Alors attention, l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, hein. L'Angleterre a la livre sterling. Le Royaume-Uni fait partie de l'Union Européenne, mais ne fait pas partie de la zone euro. Parce que justement, ils n'ont pas l'euro. Alors si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, la livre sterling, elle chutera à 1,35 l'euro-dollar. Le temps que le marché y voit plus clair. Parce qu'il va falloir renégocier les accords commerciaux, bon c'est complexe. Mais on aura le temps d'en reparler hein, d'ici le printemps prochain. Les indices boursiers, le S&P 500, on a fait hier ma cible à 2033 points, qui est donc une extension de Fibo. C'était 0,618 de l'amplitude du double bottom. Bon, ça continue de monter de manière marginale. Ça me paraît risqué de vouloir se mettre en face de la reprise
haussière des indices américains. Après, je peux comprendre une stratégie de vente de l'Europe parce que l'euro-dollar est fort, mais attention quand même, c'est depuis le 11 février un marché qui se reprend. Alors le DAX en 15 minutes, c'est illisible sur le plan technique. Euh, Encore des pièges, on casse, on reprend. Je retire tout ça. On travaille 50% de l'impulsion baissière due à la réserve fédérale au lendemain. Moi, ça, franchement, hein, je regarde là le GR30. Il n'y a rien de limpide sur le plan technique. Et vous savez, quand un marché n'est pas limpide, je me dirige tout de suite vers un marché qui est plus limpide. Donc, je n'ai rien à vous proposer sur le GR30. Par contre, le CAC 40, je note quand même qu'on tient une ligne de tendance. Donc là, vous êtes en données journalières. L'Eurostock 50 en données journalières, lui aussi, il la tient. Alors, je vais la repositionner proprement. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas baissier, mais ça menace de l'être si on brise la ligne de tendance. En fait, sur le CAC 40, le jour où on casse cette ligne de tendance, c'est terminé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Un 12,20, un 12,60, un 12,20, un 12,40. Ce sera la zone qui m'intéresse. Alors il n'y a pas de triple bottom sur l'USD Yen, il y a un range 111, 115. Il y a un range 111, 115, il n'y a pas de triple bottom. Parce qu'un triple bottom, c'est casser la ligne de coup. Mais avant, c'est un range. Alors que pensez-vous du Dow Jones? Alors le Dow, c'est haussier. C'est délicat de shorter un indice US, mais attention tout de même. Le Dow Jones a fait précisément l'objectif de son double bottom. Regardez, vous avez ici une extension de Fibonacci qui projette au point de cassure 0,618 et 100%. En atteignant 17 570, le Dow a rejoint l'objectif théorique. Le RSI suracheté. Alors, je ne dis pas que ça va baisser, mais on a maintenant des éléments techniques qui m'invitent à vous dire la chose suivante. Si vous avez acheté le marché action depuis le 11 février, notamment Wall Street, prenez des bénéfices. Alors, sérieusement, prenez des bénéfices. Mais gardez peut-être un solde. Ne shortez pas, parce qu'il n'y a rien sur le plan technique qui dit qu'il faut shorter les indices US. Mais on est revenu au niveau du décrochage du 4 janvier. Les indices US viennent d'effacer 100% du marché baissier qui a commencé le 4 janvier. Retour donc à la case départ. Donc c'est un argument suffisant pour prendre des bénéfices, mais après c'est tout. Et on regarde et on attend des signaux. Que penses-tu du GBP AUD, me demande John. Eh bien, on va aller regarder tout de suite ce que j'en pense du GBP AUD. Alors tout de suite, quand on parle du GBP AUD, je suis gêné par le GBP. Non, sans exagérer, je suis gêné. Mais, sur le plan technique, le GBP AUD forme un support. Un support à 1,8887. Franchement, non mais c'est la livre sterling, elle est quand même encore sous l'influence de ce qui s'est passé jeudi. Une grosse reprise de la livre sterling avec une banque d'Angleterre qui a eu le souci de préserver le statut de la livre sterling. Moi je vous propose pas de stratégie d'achat sur le GBP AUD. Je vous propose d'ailleurs aucune stratégie sur le GBP AUD, mais je mets en évidence un prix qui est donc les 1,8884. C'est le pivot. On repasse en dessous, c'est baissier, on le tient. Bon bah ça, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, voilà, on tient, ça fait range. Mais ça redeviendrait baissier si on cassait un 88, 84. Non mais honnêtement, autant, alors je vais être honnête, hein, autant cette semaine j'ai bien anticipé la baisse du dollar US, c'était ma conviction. Les indices 60 de l'euro-dollar, autant j'admets m'être complètement fait piéger par la Banque d'Angleterre. J'ai sous-estimé le fait qu'elle puisse travailler le Brexit en fait et vouloir rassurer quant au statut de la livre sterling. Donc je me suis fait piéger par la Banque d'Angleterre. C'est pour ça que j'attends un peu quelques séances, l'histoire d'y voir plus clair.
Donc aujourd'hui, il y a en effet les statistiques du Canada. Alors le GBP-USD, pensez-vous que le GBP-USD peut remonter à 1,4650? C'est possible, oui, le GBP-USD peut remonter à 1,4650, mais je préfère largement l'euro-dollar pour viser 1,15. Après, c'est aussi une cassure technique haussière qui a été faite hier. Donc en termes de timing, on va dire que d'ici la fin de la semaine prochaine, on devrait remonter à 1,4520, 1,4550. Voilà. Et invalidation sous un 1,4350. Voilà, il ne faut pas repasser sous un 43,50. Ce sera le stop pour viser un 45,50, un 46. Euro AUD, me demande USA. Alors, la grosse difficulté avec le taux de change euro AUD, c'est que c'est la confrontation actuellement de deux devises fortes. L'euro est fort, l'euro est haussier, et le dollar australien est haussier. Et regardez, sans surprise, l'euro AUD, ben c'est un range, et un range étroit, parce que c'est la confrontation de deux devises fortes. En fait, pourquoi l'euro AUD c'est un range? Parce que l'euro dollar monte et que l'AUD USD monte. Donc forcément, l'euro AUD c'est un range. Donc c'est un range trading entre 1,46, entre 1,47 et 1,4950. Alors, euh, alors quels sont les niveaux à surveiller sur l'USD CAD? Alors, l'USD CAD, franchement, je pense qu'il va aller à... En fait, j'ai un objectif de cours sur le SD4 qui est à 1,2850. Alors 1,2850, c'est un niveau horizontal fort, ici. C'est le point bas du 10 octobre. Non, franchement, regardez le RSI weekly de l'USD-CAD. Ça va dans la direction des prix. C'est complètement baissier. Et ça, franchement, honnêtement, là, on stabilise un peu parce que le dollar stabilise. Mais je vise 1,2850. Alors, maintenant, quel niveau vendre? Regardez, là, on fait un petit range. Bon, il y a une première résistance à... Je pense pas qu'on repassera au-dessus des 1,31. On va rester sous un 31 et aller chercher un 28,50. Bon, en tout cas, c'est ma conviction. L'euro-dollar, il est où? L'euro-dollar. Voilà. Attention, je dis pas que c'est aujourd'hui hein, l'euro-dollar. Hein. Ce sera peut-être lundi, mardi, mais voilà, je m'intéresse. J'ai mis sous haute, très haute surveillance cette zone hein, des 1,1220, 1,1240. Alors peut-on encore acheter le Bund, me demande visiteur. Ma réponse est négative. On ne peut plus. Le timing c'était la semaine dernière. On vient d'enchaîner 3-4 séances consécutives de hausse. Par contre, je m'adresse à ceux qui ont suivi la stratégie d'achat du Bund. Tenez, vous êtes dans une belle tendance et vous pouvez viser, vous pouvez viser, euh, alors, vous pouvez viser 163,80. Et là, c'est un bon niveau pour prendre des bénéfices. 163,80. Et là, si vous avez profité du support, vous pouvez gérer le risque à votre cours d'entrée, voire un stop gain, quelque chose comme ça. Mais la cible, c'est 163,80. Alors aujourd'hui, on se concentre sur le dollar canadien avec les chiffres de l'inflation. Bon, ok. Et surtout sur l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Moi, dans l'idéal, j'aimerais un bon chiffre américain pour faire un peu remonter le dollar US et avoir un bon niveau d'entrée sur l'euro-dollar. 1,1220, 1,1240. Après, il y a une différence entre ce que l'on souhaite sur le plan technique et ce que le marché décidera. En tout cas, c'est le chiffre à surveiller cet après-midi. Voilà, écoutez, il y a plus de questions, donc moi je vais vous laisser. La prochaine émission, c'est avec Sylvain à 13h, le 13h et la 13h. Merci d'avoir participé, de poser des questions. Et je vous retrouve donc pour le Morning Meet, le Wall Street Insider, pardon, à 15h15. Merci à tous et à tout à l'heure.